bâtiment se doit d'être économe en énergie, mais surtout confortable. Investir dans la performance énergétique de son logement, c'est aussi gagner en confort. Alors comment allier esthétique et économie d'énergie? Pour nous conseiller aujourd'hui deux experts, Thibaut des guichets Énergie Wallonie et Olivier Campert, architecte. Rendez-vous dans une magnifique maison totalement rénovée. Olivier, vous êtes l'architecte décorateur de cette maison. C'est une maison qui date des années 70, je crois. Alors comment est-ce que vous avez fait pour que les propriétaires se sentent bien ici? Quand les clients m'ont contacté, c'était pour relever un grand challenge. C'était d'abord de respecter cette architecture des années 70, tout en la modernisant. Le décor est composé d'éléments assez raffinés, élégants, comme l'utilisation de bois. On utilise beaucoup de bois, beaucoup de menuiserie sur mesure, une pierre belge, Muschelkalk, qu'on a utilisée ici au niveau du salon, du séjour et de la cuisine, mais aussi au niveau de la tablette du fourreur et des plans de travail. Le bois clair et noble ainsi que la pierre belge donnent un réel cachet à cet intérieur. Ces deux matériaux créent l'unité dans les pièces de vie. Alors ici, on est arrivé à un très très joli cadre, c'est très agréable. Mais comment est-ce qu'on allie esthétique et confort? Est-ce qu'il y a des postes sur lesquels vous êtes penché particulièrement? Le premier poste, ça a été le remplacement des châssis dans son intégralité. Les châssis dataient des années 70, donc ils étaient en bois. Il fallait absolument les respecter. On était aussi en simple vitrage, donc ici on les a remplacés. On a mis du double vitrage, on a utilisé un profil en PVC avec un coloris bien spécifique qui puisse se marier avec le reste des éléments du décor. Alors Thibaut, Olivier nous disait qu'ici on avait changé les châssis par exemple. Alors est-ce que c'est un poste important? Donc on est passé à du double vitrage performant, donc on améliore notamment la performance énergétique de presque 5-6 fois. On améliore aussi surtout le confort. Donc ici on a en effet le salon qui est juste à côté de la baie. Donc avoir un vitrage performant en plein hiver, on se sent un peu mieux. On parlait de l'aspect confort, l'aspect cocoon. Ici c'est vraiment intéressant d'avoir remplacé ces châssis. La cuisine a aussi été totalement rénovée, plus rien à voir avec l'original. Aujourd'hui, c'est une pièce agréable à vivre avec une petite particularité, 2 îlots. À la base, c'était 2 pièces séparées, je crois. C'était 2 pièces séparées, donc effectivement, on avait un mur et une porte entre ces 2 pièces-là. Petite cuisine, très peu lumineuse. Et puis on avait une salle à manger aussi, très peu utilisée. Donc on a vraiment recréé un espace beaucoup plus vivant, beaucoup plus chaleureux que ce que n'était dans les années 70. Allier confort et économie d'énergie, c'est aussi possible, bien sûr, au niveau de l'éclairage. Ici, justement, le choix du luminaire permet justement d'apporter une lumière plus chaleureuse, avec l'aspect un peu cuivré. Et donc aussi au niveau confort, toutes les lampes de la cuisine sont sur un seul variateur d'intensité. On a aussi l'aspect économie d'énergie, parce que quand on diminue l'intensité, on diminue la consommation énergétique. Et aussi au niveau confort, on sent bien, parce qu'on peut gérer la lumière artificielle comme on le veut. Pratique et rapide pour vite réchauffer la maison, un chauffage d'appoint peut être une solution très intéressante pour, encore une fois, allier confort et économie. Alors est-ce que c'est intéressant quand on a des grands volumes à chauffer comme ici, d'avoir un chauffage d'appoint comme on a ici justement? Donc c'est vrai ici, dans ce cas-ci, le volume est vraiment important. Et donc avoir un petit poêle local à proximité de son salon, ça permet d'avoir une sensation de confort, une rapidité au niveau de l'augmentation de la température. Mais c'est aussi surtout un gain, dans ce cas-ci, la maison chauffe au mazout, et donc c'est tous des litres de mazout qu'il ne faut pas payer, parce que le bois est quand même 3 fois moins cher que le mazout. Mais bien entendu, le poste le plus important sera toujours l'isolation, et ceci est valable tant pour éviter le froid que la surchauffe en été. Ici, le propriétaire avait décidé de remplacer sa couverture qui datait aussi des années 70, et donc elle en a profité pour la réisoler, avec un matériau bien plus performant, avec une épaisseur aux normes actuelles. Et donc aussi il y a eu un travail de réflexion par rapport au confort. Et donc elle disait justement que l'augmentation de l'isolation permettait en été, au niveau des chambres, d'avoir un confort accru et donc une température un peu moindre qu'auparavant, avant les travaux d'isolation. Une bonne idée ici, les fenêtres de toit apportent de la lumière et donc un certain confort dans la salle de bain. Mais on peut bloquer les rayons du soleil quand c'est nécessaire pour éviter les surchauffes qui sont très inconfortables. Merci beaucoup Thibaut. Olivier, merci beaucoup à vous aussi de nous avoir accompagnés. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres questions énergie.